La semaine israélienne d'Ilan Greisamer. Bonjour Ilan. Et merci de nous rejoindre en direct. Ilan, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Est-ce qu'on s'approche du moment décisif de cette grave séquence politique israélienne avec ces manifestations attendues ce soir en fin de journée ? Non, je crois que le moment décisif était malheureusement hier soir avec le renvoi du ministre de la Défense Gallant par Netanyahou. C'était une mauvaise décision de la part de Netanyahou qui aurait dû manœuvrer plus habilement puisque cette démission forcée de Gallant a provoqué immédiatement une mobilisation générale et je dirais même... Et assez spontanée d'ailleurs. Et oui, mais alors probablement, je dirais Netanyahou surtout, qui est un homme très intelligent et qui a fait ses preuves, est mal conseillé parce que ce n'est évidemment pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, Benjamin Netanyahou se trouve dans une situation très délicate. C'est sans doute la raison pour laquelle l'allocution prévue du Premier ministre est reportée d'heure depuis en ce heure. Matin, oui. Depuis ce matin, parce que, disons-le clairement, il ne sait pas trop quoi faire à ce stade. D'un côté, les manifestations contre la réforme judiciaire commence à déborder vers des manifestations contre le gouvernement d'une façon générale, avec des cris et des appels à la démission du gouvernement. Et d'un autre côté, il a quand même tous ces durs de son parti, du parti de Smotrich, du parti de Ben Gvir, qui le poussent à ne pas céder. Donc, je n'aimerais pas... Et on a d'ailleurs appris, Ilan, je me permets de vous interrompre, mais pour aller dans votre sens, on a appris il y a quelques instants qu'un certain nombre de rabbins, 17 en l'occurrence, des autorités rabbiniques importantes, appellent le gouvernement à tenir sa ligne et à ne pas céder à une minorité dans l'opinion. Oui, il y a des rabbins de l'autre côté aussi. Il n'y a pas uniformité des rabbins sur cette question. En fait, le pays est, il faut bien le dire, très divisé. Et dans ces conditions, on ne peut espérer qu'une chose, c'est que cette réforme judiciaire soit pour l'instant suspendue et que des discussions réelles et honnêtes s'engagent entre les partis, vraisemblablement chez le président de l'État d'Israël qui a réaffirmé qu'il était prêt à accueillir les uns et les autres. Mais ça ne se passera pas sans une annonce, je dirais une grande annonce officielle de la part de Netanyahou qu'il suspend la réforme judiciaire au moins jusqu'après les fêtes, lors de la session d'été du Parlement. Ilan Greisamer, néanmoins, il y a quelques minutes, la chef du Parti travailliste, Merav Michaeli, a annoncé qu'elle refuserait de participer à toute discussion si le projet n'était pas seulement suspendu, mais complètement abandonné. Est-ce que vous imaginez que d'autres partis puissent faire la même demande ? Alors, il n'y a pas uniformité de l'opposition sur cette question. Il y a d'abord les plus modérés, c'est autour de Benny Gantz, ce que l'on appelle le Mahane Mamlarti, oui. Qui, lui, a dit qu'il suffisait, de son point de vue, que M. Netanyahou annonce la suspension des réformes, évidemment c'est indispensable, oui. Et à ce moment-là, il serait prêt à discuter de la suite. Mais il y a de l'autre côté des durs, disons, dans le camp de la contestation, c'est surtout le parti travailliste de Merav Michaeli, mais aussi le parti de Lieberman, Israël Beiteinu, qui, eux, vont beaucoup plus loin puisqu'ils demandent la suppression de cette réforme, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que Netanyahou dise « j'annule toute cette procédure ». Alors, entre annulation et suspension, il n'y a pas uniformité. Et c'est la raison pour laquelle, si Netanyahou ne parle que d'une suspension, je doute que toutes ces grandes manifestations cessent ou s'arrêtent comme par enchantement.
Quels pourraient être les gagnants, les grands gagnants politiques de cette séquence dans l'opposition? On voit notamment émerger la figure de Benny Gantz qui semble être la plus modérée, celle sur laquelle pourrait peut-être se forger un accord un peu plus large. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Ilan Greisamer? Oui, tout à fait. Si on parle en termes de gagnants et de perdants, bon, d'abord le perdant, c'est Netanyahou. C'est assez clair. C'est assez clair. Le gagnant, oui, je pense que c'est le Mahane Mamlarti de Benny Gantz, parce que finalement, c'est un parti du centre, c'est un parti centriste qui cherche depuis longtemps à capter, disons, la droite modérée, la droite libérale. Et ce que l'on voit actuellement, c'est ce passage dans les sondages de gens qui ont voté Likoud et qui maintenant sont beaucoup plus proches de Benny Gantz. Donc, si vous voulez mon pronostic pour l'avenir, je pense, oui, que cette coalition de partis, parce que ce n'est pas un seul parti, c'est aussi Gideon Sa'ar, c'est Eisenkot, c'est pas mal de gens, eh bien, ils vont arriver à se placer d'une certaine façon que probablement dans un avenir proche, ce sera le parti d'avenir, en quelque sorte, d'Israël, plus que Yesh Atid et plus que les partis de gauche. Vous évoquiez tout à l'heure, Ilan Greisamer, le processus décisionnel finalement autour de Benjamin Netanyahou. Quelles sont les voix que le Premier ministre israélien écoute aujourd'hui? On met beaucoup en avant dans les médias israéliens l'influence de son fils, Yair Netanyahou. Est-ce que c'est également ce que vous lisez? Est-ce que c'est un peu exagéré? Non, je crois que, bon, d'abord, je ne dirais pas uniquement son fils, c'est également son épouse Sarah Netanyahou, c'est sa maison, au fond, c'est son environnement, avec quelques autres personnes autour de lui, et l'impression générale, encore une fois, parce qu'on sait l'intelligence de Netanyahou, c'est qu'il est dans un environnement assez fermé, qui le coupe de la réalité israélienne et qui lui donne des conseils qui ne sont pas vraiment très malins. Et c'est très dommage. Je pense que d'une certaine façon, Netanyahou l'a perdu et est sur la voie de la sortie de la vie politique. Et je pense qu'il attribuera cela peut-être plus tard aux très mauvais conseils qu'il a reçus de chez lui et aussi d'un certain nombre de personnes qui n'auraient surtout pas dû lui dire « renvoie et humilie ton ministre de la Défense » comme il l'a fait hier soir, ce qui était vraiment une erreur funeste. Alors Gallant donc out pour l'instant de ce gouvernement, à moins d'une évolution de la situation pour l'instant assez improbable. Comment ça se passe par ailleurs au sein du Likoud? On sait que Yuli Edelstein, l'ancien président de la Knesset, appelle également à l'interruption, au moins à la suspension de cette réforme-là. Est-ce que d'autres voix sont en train d'émerger au sein du parti majoritaire pour essayer de contrebalancer d'autres influences plus dures sur cette question-là autour de Benjamin Netanyahou? Je dirais que c'est tout à fait naturel et je m'adresse à la France parce que ça se passe aussi dans le parti présidentiel en France. Il y a toujours deux camps. Un camp qui dit allez, allons vers la conciliation, trouvons les moyens de calmer l'opinion, etc. Et il y a toujours un camp dur qui dit allons jusqu'au bout. Actuellement, dans le Likoud, il y a vraiment deux camps. Un camp qui est furieux du fait que probablement la réforme judiciaire va être suspendue ou annulée et qui aurait voulu absolument, comme Yariv Levin, que cette réforme ait lieu. Et puis, il y a aussi, vous évoquiez Edelstein, il y en a quelques autres, des gens qui pensent que maintenant, il faut aller vers la réconciliation, il faut aller vers le dialogue. Mais vous voyez venir ma dernière question, Ilan. Est-ce que, au-delà de Gallant et d'Edelstein, cette majorité pourrait se rabougrer au fur et à mesure et devenir assez inquiétante pour Benjamin Netanyahou en se rapprochant du seuil des 61 députés à la Knesset? Oui, c'est un danger politique évident pour Netanyahou et pour le Likoud en général, parce que ce sont des gens, ces modérés du Likoud, qui sont finalement très près de Benny Gantz et du Mahane Mamlarti. Et donc, d'après les sondages, la coalition de droite, actuellement au pouvoir en Israël, est en train de baisser dangereusement, ce qui compromet évidemment son avenir.
Et on va suivre cette actualité de près dans les prochaines heures sur Radio J. Merci beaucoup Ilan Greisemer d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre semaine politique israélienne, un podcast sur radioj.fr plus que jamais. En cette période particulièrement tendue dans le pays, on peut également retrouver cette interview en vidéo sur notre page YouTube. Excellente semaine à vous Ilan et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.